Bonjour à vous tous. Quel plaisir de se retrouver ici, dans la routine et train-train de la vie de tous les jours, parce que cela est très, très important. Right? Cette routine qui nous aide à vraiment nous caler selon les bonnes horaires, selon la discipline de la vie de tous les jours, parce que comme nous l'apprenons, le camp, 3 jours merveilleux, mais pas tous les jours nous camper, n'est-ce pas? Tous les jours, nous sommes appelés à vivre notre vie chrétienne comme Dieu le veut. Et même si je suis parmi un des orateurs dans le camp, moi aussi, je gagne beaucoup trop de bazar. De la part de mes frères. Et moi, je rappelle mes 21 sermons, dans ce sermon, dit si nous ne pas trouvons comme une famille, si nous ne pas trouvons contents les uns les autres, il est très difficile pour accepter la réprimande de notre frère. Ce n'est que dans ce cocon familial, dans cet environnement d'amour, tout comme la famille de Dieu, qui nous acceptait la discipline, la correction, la réprimande comme un grand signe d'amour. Et pour moi, c'est vrai. Bien souvent, nous là pour critiquer le gouvernement. Ah, pas peut faire ceci, pas peut faire cela. Mais toi, moi, qui te peut faire de le gouvernement que Dieu donne toi? En tant que mari, en tant que papa, avant tout, et en tant que pasteur. Et moi, pensais, nous gagnons un petit coup trop de bazar, et quelle joie de se retrouver et persévérer dans tout ce qui nous apprend. Right? La résolution, comment nous dire, du monde, après quelques jours, fini passé, fini oublié. Nous avons besoin simplement de cette obéissance simple, quotidienne de la vie de tous les jours. Et ce matin, en priant, bien souvent, comme on dit, nous critiquons le gouvernement, nous prêts à critiquer la grâce présidentielle accordée à un criminel. Nous tous qui nous crions, injuste, unfair. Mais quelle occasion de partager cette même grâce injuste, unfair, donnée à nous, chrétiens. Nous qui méritons que la mort, que la condamnation. Ennemis de Dieu. Nous avons été graciés d'une grâce souveraine, d'une grâce extraordinaire, peine à 2 mots pour décrire, n'est-ce pas? Alors, chers frères et sœurs, chère Église, allez partager cette grâce à cette société qui tant besoin. Amen. Laisse-nous couper nous devant cette grâce aujourd'hui. Seigneur notre Dieu, encore une fois, je viens devant toi pour te dire merci pour qui tu es pour nous, ce Dieu gracieux, miséricordieux, ce Dieu de compassion et d'amour. Et malgré ta sainteté et ta justice parfaite, ô Seigneur, tu as montré ton amour et ta grâce envers nous. Et cela, tout au contraire de ce que nous voyons, en envoyant ton bien-aimé, Fils unique, à mourir pour des pécheurs, pour des God-haters que nous étions. Seigneur, c'est ça que s'appelle la grâce. Pas présidentielle, mais royale. Que nous qui avons cru en toi par la foi, ont goûté. Et nous prions, Seigneur, que cette grâce va être partagée là où tu nous as mis, dans nos familles, pour le salut de nos enfants, de nos parents, de nos proches. Là où tu nous as mis dans notre voisinage, pour le salut de nos amis, de nos voisins, de notre lieu de travail, pour le salut de nos collègues. Et surtout, pour prier pour ce gouvernement. Qu'un jour, le chef puisse te connaître, afin qu'il puisse te servir selon les règles de la parole de Dieu. Quant à nous, enfants de Dieu adoptés en Jésus-Christ,
Nous voulons simplement te dire, donne-nous cette grâce à obéir, à t'obéir, ô Seigneur. Tout ce que tu as mis sur mon cœur dans la préparation de ce sermon, je te prie que tu mets les paroles justes dans ma bouche et que tu t'adresses au cœur de ceux présents ici, selon chaque besoin personnel, quel que soit pour l'encouragement, la correction, mais surtout, Seigneur, pour le salut de leur âme. Parce qu'il y a un repos en toi qui est incomparable, qui est éternel, le repos qui est en Jésus-Christ. Et c'est à cela que nous voyons voir, au-delà d'un jour de 24 heures, mais ce repos éternel que nous avons perdu dans le jardin d'Éden, tout comme notre identité, tout comme la famille a été corrompue dans ce jardin, nous l'avons récupéré en Jésus-Christ. Ô Seigneur, et cela à jamais, à jamais. Alors Seigneur, unis-nous dans ton Saint-Esprit au moyen de ta parole et que tu fasses ton miracle, non seulement dans la prédication, mais dans l'écoute, dans la compréhension de cette parole qui est la parole de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Que tu nous parles, ô Seigneur, dans cette bonne interprétation, Seigneur, de ce que nous allons voir. À ton nom seul soit la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Oh oui, comme vous dire, nous sommes back à la routine. Après ce glorieux dimanche de l'incarnation, comment nous faire reconnaître que ce n'est pas le jour de la naissance de Christ, mais nous saisir l'occasion pour faire ce monde connaître que c'est le dimanche de l'incarnation où nous nous rappelons de ce que Dieu s'est fait chair et de ce qu'il est venu faire pour nous sur cette croix. Après le premier dimanche où nous n'entendons à ce que nous devons nous préparer et hâter la venue de ce grand et glorieux jour, n'est-ce pas, où Christ, le marié, va nous prendre comme son épouse, sans tache, sans ride, irrépréhensible, pour être avec lui dans les noces, pas de Cana, mais de l'agneau. Et cela pour festoyer dans une joie indescriptible, dans la félicité pour toute l'éternité. Et dimanche dernier même, quand nous étions là, frères, certains d'entre nous, beaucoup d'entre nous, à entendre cette parole, cette rédemption, ce rachat de la famille qui a été corrompue, détruite. Notre identité même en tant que, comment nous dire, homme, en tant que femme, en tant qu'un couple, en tant que famille, perdu dans le jardin d'Éden à travers le péché, mais ô combien racheté pour nous par le sang précieux de l'agneau. Et voilà, nous sommes de retour dans Luc, chapitre 6. Les 19 versets, je ne pense pas que vous êtes capable de couvrir tout, mais sinon, on prend un deuxième sermon. Et nous trouvons, et nous commençons à travers ces 5, on appelle ça confrontation que Jésus est avec les chefs religieux. Dans l'ordre du jour, qui peut, doucement, peut perdre l'autorité et l'influence sur le peuple, voulant même, bien sûr, comme nous trouvons unis à tuer Jésus, n'est-ce pas? Et donc là, Jésus peut il peut établir son autorité en tant que Dieu dans la première confrontation. Et lui, Dieu, a le pouvoir de pardonner les péchés. Il s'égale à Yahweh lui-même pour ces Juifs. Dans la deuxième confrontation, nous le voyons, lui, Jésus-Christ, en train de manger et de boire avec les pécheurs, pour dire à ces chefs religieux qui croient qu'ils étaient justes, que par le bonnes œuvres et par le mérite, ils pouvaient continuer à avoir, comme dans l'Ancienne Alliance, la faveur de Dieu. Non, il est venu non pas pour appeler à la repentance les justes, mais des pécheurs, des impies, comme vous et moi. Et la troisième confrontation, c'était sur le jeûne. Sur le jeûne que Jésus dit, tant qu'il est là, eh bien, pourquoi jeûner? Le marié est là.
Et quand le marié sera là avec son épouse pour toute l'éternité, il n'y aura que la joie et worship. Mais quand il sera parti, dans ce timing où il va établir la nouvelle alliance, c'est là où vous pouvez jeûner. Et comment c'est un frère Indiali, légitimement. Mais laisse-nous pas oublier, sur la nouvelle alliance, quel que soit notre jeûne, quelle que soit notre offrande, que la main gauche ne sache pas ce que la main droite fait. Bien sûr, c'est pour notre encouragement, mais que nous le faisons selon la volonté de Dieu. À prier pour l'Église, à prier pour nous-mêmes, pour notre famille, quel que soit que le Seigneur met sur votre cœur, faites-le pour la gloire de Dieu. Mais Jésus est en train de dire qu'il est là maintenant, dans cet âge de transition qui était déjà passé à cette époque, que maintenant là, il établit la nouvelle alliance. Et il est venu accomplir ce que le judaïsme, ce que Dieu à travers le judaïsme avait pointé pour que maintenant l'accomplissement de la loi et les prophètes et les psaumes se trouvent en Jésus-Christ. Parce que tout ce que Dieu disait dans l'Ancien Testament parlait et pointait vers Jésus-Christ. Et si oui, si nous manquons à cela, we miss everything. Comment nous dire, nous sommes capables de gagner des millions en argent. Nous sommes capables d'être le plus successful businessman. Mais si nous n'avons pas Christ, ça ne sert à rien. Nous avons tout, comment nous dire dans le créole, mais nous manque l'essentiel, qui est Christ. Et aujourd'hui, justement, ce sera le quatrième, et comment nous dire, ces deux passages, les cinquièmes confrontations que Jésus aura avec ses chefs religieux, et cela sur le sabbat. Et d'ailleurs, pendant le camp, je vous trouve refait un petit peu par le camp parce que c'est encore fresh in our mind, dans notre vécu. Right? Et où Matthieu, Marie-Joseph, alors hier, un petit peu parle de son séjour parmi les adventistes, où ce jour-là était vraiment spécial. Fauter ce jour-là était un grave péché. Non seulement pour les adventistes, mais pour beaucoup d'entre ces sectes, et moi capable de dire à nos frères que nous aimons bien, baptistes réformés. C'est là un sujet qui divise. Parce que pour nos frères baptistes réformés qui aiment le Seigneur tout comme moi, qui en a à cœur la gloire de Dieu, qui en a à cœur et qui croient que je peux interpréter la Bible pareil, rightly, comme à nous, comme à moi, je dois penser que sous la nouvelle alliance, le sabbat, le Christian Sabbath, is now a Sunday. Dimanche, le premier jour de la semaine, et c'est un jour de repos sabbatique que le Seigneur nous a donné afin de l'adorer. Right? Et donc, avec en tête bien sûr ces frères-là, qui ont le même intérêt, moi, penser que nous, c'est avec ce cœur pour mes frères qui me partage le sermon. Right? Et vous prier que le Saint-Esprit va nous illuminer. Right? Et que aujourd'hui et dimanche prochain soit un moment que vraiment nous mettons de côté tout notre système, comment dire, systématique théologie, notre théologie systématique pour les grandes lignes, et nous regardons avant tout ce que la Bible dit. Et cela, aujourd'hui, je vais passer rapidement, right, à ce que nous allons voir aujourd'hui. 5 points, très courts. Nous allons voir le contexte du chapitre 6, les 5 premiers versets, la confrontation entre Jésus et les chefs religieux, le commentaire de Jésus, la conclusion de Jésus, et nous allons faire un petit détour dans la création. Tout comme nous l'avons fait pendant le camp où tout a commencé. Et où tout
a été perdu et récupéré. Laissez-nous regarder le contexte. Tournez avec moi dans Luc chapitre 6, verset 1. Il arriva un jour de sabbat. Et comme on nous connaît, ce jour-là, vu que c'était l'âge de transition, que Jésus était là pour accomplir le judaïsme, comme on nous s'y trouvait le dimanche dernier, terminer le dernier Passover et instituer le premier Lord's Supper, c'est un âge de transition et les Juifs, ainsi que les disciples juifs, se rassemblaient en ce jour de sabbat et Jésus, dans cet âge de transition, accomplissait parfaitement, encore une fois, obéissait à la loi. Il y arriva un jour de sabbat appelé second premier, que Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient, après les avoir froissés dans leurs mains. Donc un petit peu, tu nous fais aller un petit peu, non? Bon, bien sûr, le blé, je connais un petit peu, le froisser, le souffler, le manger. Donc le contexte veut dire que c'était sur, right, the harvest season. Right, un peu comme nous, dans les champs de canne, nous voyons les fleurs, la canne à sucre en fleurs. Et bien souvent, on est là, allergie. Right? C'est un petit peu ça, c'est cette époque que 9 ans dans la sucrière, la sucrerie, c'était là l'époque où the harvest was right. Et tout ce que les disciples faisaient, frotter les graines dans les mains et manger. Et ce qui va faire la différence, c'est que c'était un jour spécifique, un jour du sabbat. Right? Et c'est bon de vous dire que sabbaton ne veut pas simplement dire quoi? Rest, mais le mot la semaine veut dire aussi sabbat. Right? Quand le passage est le premier jour de la semaine, the first day of a Sabbath. Donc voilà le contexte. Jésus marche avec ses disciples et il est clair, ce n'était pas Jésus qui faisait qui se frottait le blé dans ses mains, mais c'était ses disciples. Et sûrement Jésus, en tant que leur maître, les suivait et il était là. Et voilà que, en ce jour de sabbat, ces pharisiens qui étaient tout le temps là à veiller pour condamner Jésus, pour essayer de l'accuser, que lui, il détournait la loi de Moïse. Et voilà que la confrontation vient dans le verset 2. Quelques pharisiens leur dirent, et dirent bien sûr, pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat? Mais pendant le sabbat, c'était interdit de faire quoi? De travailler, de harvest. N'est-ce pas? Je te rappelle celui qui ramassait des sticks, des bâtons, probablement pour un travail, était puni de mort. Et pourtant, nous le savons tous que les disciples de Jésus n'étaient pas en train de travailler. Ils étaient simplement plucking grain, n'est-ce pas? Frotter le blé dans leurs mains. Et en lui-même, cette action was not wrong. N'est-ce pas? D'où là, nous trouvons comment ces pharisiens qui distortent la loi de Dieu. À leur propre fin, certaines occasions, mais voilà ce qui se passait. Et si vous lisez Deutéronome, chapitre 23, verset 25, écoutez, Deutéronome 23, 25, si tu entres dans les blés de ton prochain, tu pourras cueillir des épis avec la main, mais tu n'agiteras point la faucille sur les blés de ton prochain. Donc, ce que les disciples faisaient était déjà permis dans la loi. Parce que faucille voulait dire que vraiment là, c'était harvest time. Et là, tout ce qu'ils faisaient, c'est quoi? Frotter et manger. Et c'est là que nous allons voir, avec l'exemple, ce que Jésus allait donner concernant David. Qu'est-ce qu'il faisait au fait? Voilà ce que ces chefs religieux voyaient.
dans leur confrontation. Et regardez ce que Jésus, la réponse de Jésus. Et bien sûr, tout en sachant que quand les pharisiens attaquent les disciples, ils sont en train de viser qui? Le Maître, Jésus lui-même. Ouais. Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu? N'avez-vous pas lu? Où ça? Jésus les ramène dans la loi de Moïse. Jésus les ramène à l'Ancien Testament, qu'ils savent très bien eux-mêmes. Voilà leur hypocrisie. Et Jésus, en tant que un sage, le plus sage homme qui est venu sur cette terre, voilà notre réponse. Comment doit être notre réponse? Quelle application? Et ce matin même, j'ai parlé avec un frère qui dit, moi, il n'est pas pour être présent aujourd'hui parce qu'il y a une réflexion à faire. Il me dit, frère, la réflexion se fait dans la parole de Dieu, dans la famille de Dieu, avant tout. Et Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que David, lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de proposition, en mangea et en donna à ceux qui étaient avec lui, bien qu'il ne soit permis qu'aux sacrificateurs de les manger. Jésus est capable carrément de dire à ses chefs religieux, mais you are wrong. Je t'ai tort parce que mes disciples participaient à Harvest, qui, oui, bien sûr, était défendu dans la loi mosaïque. Ils étaient simplement en train de apaiser leur faim, de manger ce qui était permis, même dans l'Ancien Testament, même le jour du sabbat. Mais Jésus réfère ses chefs religieux à David, le roi bien-aimé, à un événement qui s'est passé et écrit dans leurs paroles, dans leurs livres, et cela avec un but précis. La conclusion, vous le savez très bien, que Jésus est maître même du sabbat. Tout comme David. Et ça, nous devons prendre ça comme une exception que Dieu a permis. Parce que manger le pain de proposition était défendu. Quasiment défendu. Ouais. Sauf exception pour David et ses hommes, lorsqu'ils fuyaient le roi Saül, où Dieu exceptionnellement a permis à cette époque. Pourquoi? Je ne sais pas la réponse. Peut-être pour servir de cette exception pour contrecarrer et montrer à ces chefs religieux leur hypocrisie. Pour nous, chers frères et sœurs, m'arrête là même pour nous dire que toutes les lois que Dieu nous a données pour obéir, il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception. Bien souvent, on nous dit, mon cause menti, parce qui? Pour tirer dans pince. Mon fait ceci en désobéissance à Dieu. Parce que, non. Toutes les lois de ce que Dieu nous a commandé en Jésus-Christ doivent être obéies. Parce que pourquoi m'arrête là avant pour dire, là où l'église où j'étais, il n'y avait que des femmes pasteurs, que des femmes qui dirigeaient l'église où j'étais. Pourquoi? Parce que, eh bien, il n'y a personne, alors allons mettre des femmes. La loi de Dieu est éternelle. Cette exception, Dieu l'a fait pour justement nous montrer
surtout en ce qui concerne l'hypocrisie des pharisiens et leur fausse compréhension de ce jour de sabbat. Donc, en d'autres mots, David et ses hommes, en fuyant Saül, avaient faim. Voilà le besoin pressant de cet homme que Dieu avait déjà choisi dans sa souveraineté pour être le prochain roi. Et pour fuir le roi existant, il devait manger. Et Dieu a permis à ce que le besoin de David et ses hommes passe au-dessus de cette loi, de cet rituel, de cette cérémonie que Dieu lui-même a imposée. Voilà l'exception. Et de ce même fait, Dieu est tourné avec moi. Luc, regardez ce que Luc dit dans le verset 5. Il leur dit, voilà la conclusion. Le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Tournez avec moi et marquez bien le Fils de l'homme, l'homme. Et regardez ce passage parallèle que Marc cite. Marc chapitre 2, les versets 27 et 28. C'est le même événement. Et regardez ce que Jésus dit. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, pour ses besoins. Ce jour de repos a été fait pour le besoin des hommes, et non pas l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme, quel jeu de mots, est maître même du sabbat. Donc, le sabbat n'est pas là pour, d'une façon, obéir au détriment de ce que Dieu va établir en Jésus-Christ et même aux besoins des hommes. David avait faim. Dieu a permis à ce qu'il brise la loi. Exception. Et tout ce que Jésus peut dire, il n'est pas non seulement dire pour ou contre le sabbat, mais tout ce qu'il est en train de dire. Que le sabbat est fait pour le besoin de l'homme. Et non seulement cela, que lui, en tant que fils de l'homme, et je t'encore rappelle ce fils de l'homme, quand il cite fils de l'homme, ces chefs religieux savaient déjà que ce que Daniel disait. Et laisse-moi encourager à tourner dans le livre de Daniel chapitre 7. Versets 13 et 14. Daniel chapitre 7, versets 13 et 14. Voilà la vision que Daniel avait. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il avança vers l'ancien des jours, qui est Yahweh bien sûr, et on le fit approcher de lui. Verset 14. On lui donna la domination. On lui donna la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Ce que Jésus voulait faire comprendre à ses chefs religieux, que non seulement ce sabbat a été fait pour l'homme, pas pour leur esclavage, pas pour qu'ils vraiment obéir à la lettre. Le sabbat a été fait pour the benefit of men, mais au-delà de ce but précis,
Ce que moi je viens de vous dire, moi le Fils de l'homme, moi Dieu, je suis maître même du sabbat. Donc ce sabbat que vous avez distaute, vous que vous avez fait de ce sabbat rigide, très strict, légaliste, et vous avez même passé cette loi, le sabbat, avant la miséricorde, avant la grâce, avant l'aide, avant le soutien, avant le concern même de ceux qui étaient dans le besoin. Voilà comment un légaliste fait. Il passe la loi au détriment des besoins des gens. Il distord toute la loi de Dieu, right, pour dire que voilà qui je suis, juste devant Dieu et non pas celui-là. Et voilà la conclusion. Que cette loi-là était avec une intention précise pour le besoin des hommes, pour leur well-being. Et non pas à l'élever d'une façon tyrannique sur l'homme et de le faire plus que ce que Dieu avait l'intention de faire. Et le sabbat, qui est le repos, avait une connotation beaucoup plus que ce jour, que ce dernier jour de la semaine. Maître même du sabbat nous montre que maintenant, c'est lui, le Fils de l'homme, Jésus-Christ, qui, dans toute son importance, vient établir le nouveau ordre. Que lui-même, il disait dans les vieilles outres, les nouvelles outres, le vieux vin, le bon vin, il est même maître du sabbat. C'est lui et lui seul que nous devons regarder parce que vous êtes tous ceux que, comme on dit, la loi, les prophètes, tu peux point to, was shadows, des ombres. La réalité est maintenant en Jésus-Christ. Tout comme la question de jeûne trouve son apogée avec la venue de Jésus-Christ. Et même le jour du sabbat trouve son accomplissement maintenant dans la venue de Jésus-Christ. Et ses apôtres qui vont en détail nous donner cela. Ce sera pour une prochaine fois. Mais aujourd'hui, mon envie qu'il nous rentre dans la création. Tournez avec moi dans Genèse chapitre 1. Et c'est là où tout a commencé, comme on dit. C'est là que la première session, la deuxième session, la troisième session, le sermon dimanche dernier nous a rappelé. C'est là où Dieu a institué ce qu'on appelle notre identité en tant qu'hommes, en tant que femmes. C'est là où Dieu a institué le couple dans le mariage. C'est là où Dieu a institué l'autorité du mari. C'est là où Dieu a institué les rôles du mari et de la femme, les rôles dans une famille, n'est-ce pas? C'est back to creation. Et il y a un point que Pascal a soulevé, que bien souvent nous passe dessus, que c'est qu'à nous, et non pas aux animaux de ce monde, que Dieu a donné la domination. Que l'homme a été fait et la femme pour procréer. This is by default. Sinon, oui, c'est le mot. By exception, Dieu nous fait célibataires, n'est-ce pas? Mais by default, nous devons procréer et remplir cette terre. Pas faire comme des Chinois communistes, vous autres. Ouais. Nous devons procréer, remplir la terre, sauf exception. Et bien sûr, pour ces exceptions, qu'est-ce que Dieu nous rappelle? Qu'est-ce que nous avons vu? Dans le paradis, il n'y aura pas mari, femme, célibataire. Il y aura une seule épouse, mariée à un seul époux. Monogamie. Quelle image que nous avons dans le jardin d'Éden. Un genre mâle, un autre genre femelle, pas de transgenre, pas de polygamie. Mais tout cela est là, je connais pourquoi? À cause de Genèse chapitre 3. La chute de l'homme. Parce que le mari a failli à sa responsabilité.
Lorsque Ève nous te rappelle, moi, je rappelle eux, right? Voilà, pour ceux qui nous manquaient, tu viens de donner ce fruit de la connaissance du bien et du mal. Il devait refuser. Il devait dire, mais pourquoi? Mais le malin sait que nos épouses sont vers oui que vaisselle. Même si elles sont égales devant Dieu. Elles sont les oui que vaisselle. Ça ne veut pas dire que le diable aussi pas attaquer nous. Mais ô combien nous avons cette responsabilité primaire de protéger, de pouvoir, aux besoins spirituels avant tout, de diriger notre famille, de les aimer, nos femmes, sacrificiellement, inconditionnellement, comme Christ nous a graciés, nous a aimés. Quel rappel vous êtes. Et ce que je veux vous rappeler encore, ce repos que Dieu a institué dans le jardin d'Éden. Tournez avec moi dans Genèse chapitre 1. Regardez au tout début, au commencement, au chapitre 1, verset 1. Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu. Vous voyez la Trinité déjà se mouver au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu connaît quoi? Dieu commença à travailler, à créer. Dieu vit que la lumière était bonne. Waouh, soulignez ça, bonne, bon, très bon. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Et il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Ouais. Nous sommes capables de dire ce qu'ils ont vu, c'est un jour. Ouais. Et voilà ce que nous gagnons dans les premiers versets du chapitre 1 de Genèse. Que Dieu, le premier jour, créa la lumière et les ténèbres. Il y eut un soir, il y eut un jour, et Dieu voyait que c'était bon, satisfait dans son œuvre, dans son travail. Le deuxième jour, nous savons que Dieu créa quoi? Le ciel et la terre. Troisième jour, Dieu créa la flore, n'est-ce pas? Quatrième jour, Dieu créa quoi? Le soleil, la lune, les étoiles, nous sommes capables de dire les planètes. Cinquième jour, Dieu créa la faune, tous les animaux que nous voyons dans les airs, sur la terre, dans les mers. Sixième jour, où il a décrit que c'était quoi? Pas bon, quoi? Très bon. Il créa l'homme et la femme. Et le verset 31, le dernier verset du chapitre 1, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Tout ce que nous voyons dans la création, la première création, Dieu annonçant l'œuvre qu'il va faire, l'œuvre qu'il va créer. Et puis il créa pour la puissance de sa parole. Et cela, la Bible dit, et cela fut ainsi pour nous montrer que it is finished, it is accomplished, selon l'œuvre de Dieu. Et puis qu'est-ce que dit? Dieu vit que c'était bon, même très bon, après la création de l'homme et de la femme. Ce qui veut dire, Dieu était pleinement satisfait de son œuvre. Exactement comme il l'a voulu. Morning and evening, soir et jour, pour montrer que c'était un jour spécifique. Un jour spécifique de 24 heures, si nous sommes capables de dire. Pas des millions et des millions d'années. Œuvre, accomplie, satisfaction, le commencement d'un nouveau jour. Et regardez ce que Genèse chapitre 2, le premier verset commence. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite
Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en le faisant. Et dans ce repos, le chapitre 2 continue à dire, voilà, dans ce repos, il y a aussi Adam et Ève qui doivent prendre soin de ce jardin. L'homme et la femme, le pinacle de sa création. Pourquoi Dieu devait se reposer le 7e jour? Tu es fatigué de travail? Dans sa satisfaction pour enjoy the rest, le repos. Et ce repos, il le partageait avec Adam et Ève. Un repos si le péché n'était pas rentré. Le repos serait là. Nous pas besoin d'aller au travail tous les jours. Nous pas besoin de suer pour travailler. Tout comme Adam faisait dans ce jardin. Il n'y avait pas des ronces, il n'y avait pas des épines, il n'y avait pas de bandes herbes sauvages, pas de tonnes. Tout ce qu'il faisait en s'occupant de ce jardin avec Ève was worship. 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 Exactement ce que nous allons faire. Pas dans Éden, il se peut, mais dans la présence de Dieu. Voilà le repos du 7e. Et je te réalisais, il n'y avait pas de soir, il n'y avait pas de jour. It's an open day. Que Dieu, dans toute sa création, en se reposant, lui, avec nous, dans cette communion parfaite avec Adam et Ève, et toute la race humaine qui allait suivre, nous allons adorer Dieu dans un repos des plus extraordinaires. Mais quoi? Ce repos a été brisé par la désobéissance. De qui? De Adam et Ève, notre représentant. N'est-ce pas? Et avec cette chute, non seulement notre identité a été corrompue, non seulement le couple est corrompu, non seulement le genre a été corrompu, non seulement la famille a été corrompue, non seulement notre travail a été corrompu, non seulement donner naissance a été corrompu, mais ce repos a été brisé. Et tout de suite, Dieu s'est remis au travail. Amen. Genèse chapitre 3, verset 15. Et ce travail, chers frères et sœurs, c'est en Christ Jésus. À partir de ce repos brisé, de ce repos perdu dans le jardin d'Éden, Dieu tout de suite, par amour pour son Église, par amour pour vous et moi, envoya son Fils unique. Lui qui est venu accomplir l'œuvre de son Père. Vous voyez les mêmes paroles de la première création, dans la nouvelle création. Et sur cette croix, lorsqu'il a accompli le travail, l'œuvre de son Père, qu'est-ce qu'il a dit? Tout est accompli. Et qu'est-ce que le Père a dit? It is good. Je suis satisfait. Comment? En le ressuscitant des morts. En le mettant assis à sa droite. Assis veut dire quoi? Rest. Repos. Au contraire de tous ces prêtres, de tous ces sacrificateurs que jour après jour on devait sacrifier. N'est-ce pas? Jésus est venu une fois pour tout accomplir à la perfection l'œuvre que son Père lui a donnée. Et de cela,
il s'est assis en toute autorité à la droite du Père. Et ce repos a été retrouvé pour ne pas jamais, non jamais être perdu. Amen. Nous devons voir ce repos qui est en Christ au-delà d'un jour. C'est le repos que Christ a pour ceux qui mettent leur foi en lui. Et c'est l'occasion, chers amis, l'occasion, chers enfants, de venir à Christ. Écoutez ce qu'il dit dans Matthieu. Vous savez, n'est-ce pas, dans Matthieu, chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Voilà ce qui a été retrouvé, perdu dans le jardin d'Éden, à travers le péché, mais à travers l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Ce repos nous est donné encore une fois. Aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. Et là, il précise, c'est quoi ce repos? Prenez mon joug et sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos. Pourquoi? Pour vos âmes. Voilà, chers amis. Voilà, chers frères et sœurs, le repos éternel que Dieu avait déjà dans le jardin d'Éden, retrouvé en Christ. C'est un meilleur repos, parce que le péché va jamais, jamais, jamais encore l'entacher. C'est le repos que nous avons en Christ, le repos de nos âmes. Et c'est là où nous glorifions Dieu, quand nous rentrons dans ce repos et nous pouvons vivre éternellement avec lui. Et c'est pour cela qu'il nous dit, la vie éternelle a été retrouvée en Christ. Notre identité a été retrouvée en Christ. Nos rôles retrouvés en Christ. Nos responsabilités en tant que mari et femme, en tant qu'Église, est retrouvée en Christ. Parce que nous avons ce repos éternel. Je prie, vous autres, que, à travers cette œuvre parfaite, si puissante, accomplie par Christ sur cette croix, nous pouvons voir que ce repos est pour nous pour toute l'éternité. C'est au-delà d'un jour. C'est au-delà de ne pas travailler d'un jour. C'est un repos où nous ne devons pas travailler pour notre salut, oui. Amen. Nous ne dépendons pas sur nos mérites, oui. Nous ne dépendons pas sur nos bonnes œuvres, oui, mais sur l'œuvre parfaite seule de Jésus-Christ. Voilà le repos de nos œuvres. Un repos à jamais trouvé en Jésus-Christ, pour ceux qui croient en lui. Voilà tout ce que Éden pointait. Voilà tout ce que l'Ancienne Alliance pointait. Voilà tout ce que l'Ancien Testament prophétisait. Voilà tout ce que le judaïsme pointait vers Jésus-Christ. Et comment tout le temps nous dire ici, si nous ne voyons pas Jésus-Christ sur les pages de la Bible, oui, nous rate l'essentiel. Tout comme si dans le mariage, nous ratons Christ et son épouse, nous ratons l'essentiel. Si nous ratons le repos que nous avons en Christ dans le jardin d'Éden, nous ratons l'essentiel. Écoutez ce que John Risingus dit. Il dit, the first creative work of God provided him and his people a place where they could rest and enjoy together. But this was broken. But the second creative work in Jesus Christ does the same thing. But however, this work and rest provided a place of eternal rest that cannot be corrupted pour Dieu et son peuple. Voilà le Sabbath rest que nous avons en Christ. Et pour venir de ce repos, me le répète-le, venez dans la repentance et dans la foi. Et réjouissez-vous à jamais dans ce repos que nous avons en Christ. Un repos spirituel, un repos éternel de nos âmes. Amen. Elle est là, peu importe 110 millions, 120 millions, 115 millions, non, il n'y est pas important. Ce repos-là vaut combien? Des milliards et des milliards. Pour vous, chers amis,
pour vous, chers enfants. Amen. Notre Dieu, notre Père, toi qui es le maître même du sabbat, de tout ce que le judaïsme prophétisait, c'est avec beaucoup de remerciements, de gratitude, mais aussi de respect, de révérence, d'émerveillement que nous venons devant toi pour te dire merci pour ce repos retrouvé que nous avons perdu, que notre représentant, que Adam et Ève avaient perdu dans le jardin d'Éden. Quel privilège que nous avons. Mais ô combien grande est notre responsabilité en tant que ton épouse maintenant, de perpétuer tout ce que nous avons entendu ce matin. Ô Seigneur, viens nous en aide de notre petitesse, de nos égarements, de nos manquements, Seigneur. Et tu le sais qu'il y en a beaucoup. Aide-nous pour ta grâce. Nous qui nous reposons nos âmes de nos bonnes œuvres, mais en Christ Jésus par la foi, au moyen de cette grâce si amazing. Seigneur, viens et sanctifie-nous. Viens et régénère des âmes. Là, donne-leur du repos, afin qu'ensemble, comme une famille de Dieu dans l'Église et dans la famille et dans ce monde, nous puissions te glorifier en toutes choses. C'est dans le nom merveilleux de notre Maître, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen.